on a un scoop du siècle. Il y a plusieurs étapes à suivre selon la méthode journalistique avant de le dire à tout le monde. Exemple imaginaire, un ou une ministre se mettrait de l'argent public plein les poches. La première question à se poser, c'est doit-on publier? On se rappelle que les journalistes ont un objectif précis, publier le reportage le plus neutre et vrai possible. Et plusieurs règles guident le travail des journalistes. Il y a la notion d'intérêt public. La nouvelle permet-elle de mieux comprendre des enjeux importants pour la société? Si oui, elle vaut la peine d'être publiée. Et l'indépendance. La direction du média ne reçoit pas d'ordre de ses propriétaires ou du gouvernement. Elle sert le public. Dans l'exemple, on vole l'argent du gouvernement, ça concerne les contribuables. Bingo, c'est d'intérêt public. Est-ce qu'on peut publier? Pas tout de suite, il faut vérifier la nouvelle. Chaque révélation nécessite la validation d'au moins 2 sources différentes. Sans elles, pas de publication. Il y a différents types de sources. La personne interviewée est nommée dans le texte, ça c'est l'idéal. Il y a les sources anonymes. Si elle craint des représailles, le média peut accepter de ne pas la nommer. Off the record. Le ou la journaliste ne peut pas citer les propos de sa source. Ces infos lui donnent cependant des pistes pour savoir où continuer à creuser. La vérification faite, on peut passer à la rédaction. Et avant de publier, il faut se demander est-ce que tout a été vérifié et contre-vérifié? Faut en appeler à la notion d'exactitude, vérifier chaque information et l'expliquer par des mots justes et précis. Impartialité, ne présenter que les faits sans donner son opinion. Transparence, indiquer la source des informations. Et équilibre, exposer tous les points de vue. Dans l'exemple, la personne accusée est invitée à donner sa version des faits. Alors voilà, c'est publié. Le ou la ministre est dans l'eau chaude. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Après la publication, reste l'imputabilité. Le ou la journaliste et le média sont responsables. En cas d'erreur, ils doivent reconnaître leur faute et la corriger. Bref, le travail fait juste commencer quand